un peu moins d'un siècle après la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception, le pape Pie XII, le 1er novembre 1950, définissait le dogme de l'Assomption dans la Constitution apostolique Munificendissimus Deus. Le lien, évidemment, entre les deux dogmes est logique, mais il vaut mieux le rappeler, parce que la mort est présentée par la Bible comme la conséquence du péché. L'humanité en Adam et Ève n'avait pas été créée pour mourir. Dieu n'a pas créé la mort, mais pour vivre éternellement, en mangeant du fruit de l'arbre de vie qui se trouvait dans le jardin d'Éden. Et par leur désobéissance, eh bien, ils ont chassé du jardin d'Éden et ils n'ont plus accès au fruit de l'arbre de vie, c'est donc la mort assurée. Le christianisme interpréta ce péché des origines comme péché originel, transmis à toute l'humanité, entraînant pour elle la mort, mort à la vie en ce monde, mais pour tous ceux qui croient au divin sacrifice de la croix et au miracle de Pâques, l'obtention de la vie éternelle. Et c'est la cause principale de la venue du Christ, chantée depuis des siècles et des siècles par l'Église dans l'exultet de la vigile pascale qui dit « Heureuse faute qui nous a valu un tel Rédempteur, un tel Sauveur ». Oui, il a fallu que Dieu vienne lui-même par son Verbe éternel et s'incarne en la Vierge Marie pour accomplir cette œuvre de rédemption. Rappelons alors une phrase de l'archange pour mieux comprendre ce qui est raconté ici. Pour répondre à Marie sur le comment de sa conception virginale miraculeuse, eh bien l'archange précise « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. » Voyez-vous, c'est toujours ainsi que se produisent dans l'Ancien Testament les plus grandes manifestations de Dieu. Il faut l'ombre, la nuée, pour que Dieu soit présent à salut pour les hommes. Parce que, nous l'avons déjà dit, les humains sont pécheurs et ils ne peuvent voir Dieu sans mourir. C'est pourquoi l'encens que maniaient les prêtres ne signifiait pas seulement la montée des prières vers Dieu, mais c'est aussi une contribution humaine à la nuée sainte et protectrice. Ainsi Dieu pouvait-il être encore plus proche des êtres humains sans les détruire par sa brûlante sainteté. Eh bien, voyez-vous, cette nuée se manifestait surtout sur l'arche d'alliance. Abritée d'abord par ce qu'on appelle la tente de la rencontre dans le désert, puis par le temple de Jérusalem. On appelait en hébreu cette nuée la Shekinah, et l'arche était l'objet évidemment le plus saint, le plus sacré de tout ce qu'il y avait dans le temple, parce qu'elle contenait les tables de pierre sur lesquelles Dieu avait lui-même écrit les 10 commandements, les 10 paroles, pour reprendre la terminologie biblique, ainsi aussi qu'un peu de manne, cette fameuse nourriture miraculeuse du désert tombée du ciel, pour nourrir le peuple pendant son séjour au désert, et puis aussi il y avait le bâton d'Aaron, le grand prêtre, le frère de Moïse. C'est sur ce coffre contenant la parole divine, subdivisé en 10, et le pain de vie, la manne, le bâton d'Aaron, frère de Moïse, que la nuée descendait. Voir par exemple le texte d'Exode 14, quand la nuée descend. Eh bien Moïse lui-même ne pouvait pas entrer dans la tente. Dans notre récit de l'Annonciation, il n'est pas exagéré de voir en Marie la nouvelle arche d'alliance. Le Verbe va prendre chair en elle grâce à la nuée, exempte de la malédiction de la faute originelle. Elle peut porter en elle
ce qu'il y a de plus saint, à savoir le Verbe de Dieu, et transmettre ses bénédictions, ici dans notre texte à Jean-Baptiste, qui n'est pas encore né, qui est dans le ventre de sa mère, comme à sa future, comme à sa mère, Élisabeth, sa cousine, qui elle est beaucoup plus âgée. Je trouve qu'il y a là un très beau symbole que cette double bénédiction entre deux personnes aussi éloignées par le nombre des années et si proches cependant par les liens du sang et de l'amour, Élisabeth est la cousine de Marie. Ne serait-ce pas là comme une préfiguration du Magnificat, quand Marie dit « Désormais tous les âges me diront bienheureuse ». Bien qu'étant encore sur la terre avec son corps et avec son âme, Marie, voyez-vous, est élevée ici au plus haut de la frontière entre le divin et l'humain. Elle n'en est pas pour autant déifiée, c'est une créature. C'est le coffre rendu précieux par son contenu, mais un contenu qui communique avec elle, puisqu'il est le fruit de ses entrailles. Marie n'est pas seulement une mère porteuse, et il communique d'autant mieux que Jésus, embryon, n'a pas entre lui et sa mère l'obstacle du péché. Corps et âme sur terre, Marie est donc élevée, et son assomption, je dirais qu'elle commence déjà. Un autre passage dans le Magnificat peut s'en faire l'écho. Il élève les humbles. Oui, Dieu élève les humbles. Pie XII, dans sa constitution apostolique, évoque différents arguments pris chez les pères d'Église ou dans d'anciennes liturgies pour montrer l'ancienneté de la foi en l'Assomption de la Vierge Marie. Parmi de nombreux exemples, je voudrais simplement citer deux textes qui corroborent ce que nous avons dit sur l'Arche. Le pape écrit, pour nous en tenir à quelques citations qui sont sur ce sujet le plus souvent employées, il y a des orateurs qui citent la parole du psalmiste. « Lève-toi, Seigneur, au lieu de ton repos, toi et l'arche de ta majesté. » Et ils envisagent l'arche d'alliance, faite de bois, incorruptible et placée dans le temple de Jérusalem comme une image du corps très pur de la Vierge Marie, gardée exempte de toute corruption du sépulcre et élevée à une telle gloire dans le ciel. Plus loin, le Saint-Père évoque Saint Robert Bellarmin, 1542-1621, et qui disait ceci: « Qui pourrait croire, je vous prie, que l'arche de la sainteté, la demeure du Verbe, le temple de l'Esprit se soit écroulé. Mon âme répugne même à y penser que cette chair virginale qui a engendré Dieu et lui a donné le jour, l'a portée, et bien qu'elle soit tombée en cendres, a été livrée à la pâture des vers. » Et Pie XII définit ainsi le dogme de l'Assomption, je vous le rappelle. Nous proclamons, déclarons et définissons que c'est un dogme divinement révélé, que Marie, l'Immaculée Mère de Dieu, toujours vierge, à la fin du cours de sa vie terrestre, a été élevée en âme et en corps à la gloire céleste. Il ne fait que reprendre toute une vieille réflexion chrétienne, comme connue déjà d'ailleurs de l'Ancien Testament, puisque Enoch lui aussi connut une Assomption, de même que le prophète Élie, là c'est très clair, et que la tradition juive l'admettait aussi pour Moïse. Si l'idée du corps choque, je le comprends, il faut rappeler bien évidemment que ce corps qui entre dans le monde de Dieu est le corps de gloire, et que Marie a bénéficié de la résurrection immédiate. Ainsi, la foi catholique se présente avant tout comme une grande espérance de communication de grâce qui peuvent vaincre la mort. Les créatures
restent toujours bien sûr des créatures distinctes du Créateur, mais celui-ci qui est par essence amour et amour communicant, la Trinité le prouve, eh bien est volontiers fontaine de grâce et de bénédiction pour qui le sert. Et cela va jusqu'à la victoire sur la mort partagée avec le Christ. Marie étant la plus éclatante preuve, parce que créature comme nous, toute humaine et seulement humaine. Enfin, n'oublions pas, nous, Français, que Marie a été déclarée reine de France à l'exaucement du vœu de Louis XIII en 1638, et que le pape Pie XI, le 2 mars 1922, la déclara comme principale patronne auprès de Dieu, donc de la France. Auparavant, eh bien, on avait aussi fêté le 15 août pour la première fois, en 1806, en même temps que l'Assomption, comme la Saint-Napoléon, et le rétablissement de la religion catholique en France. Souvenez-vous, le Concordat de 1801. Parce que l'empereur était né un 15 août à Ajaccio. Et Napoléon III reprit cet usage. Par la piété, par l'histoire, donc la Vierge Marie est liée à notre pays et elle le protège toujours en retenant le bras de son fils pour qu'il ne punisse pas la France à cause des nombreuses trahisons et le peu de cas que l'on fait de la vie compte tenu d'un certain nombre de lois qui ont été votées. C'est pourquoi la joie de cette fête ne doit pas nous faire oublier de demander pardon pour ces lois infâmes qui ont été votées dans notre pays, chez nous, et pour que nous ayons la force de n'obéir qu'à Dieu en cette matière. Amen.